jusqu'au 46e verset. Et nous allons devoir nous asseoir pour lire Jean 14, verset 6. Matthieu chapitre 26, 36 à 47, la Bible dit. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et trouva encore endormi car leurs yeux étaient apaisants. Il les quitta et s'éloigna, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous reposez. Voici les reproches et les fils de l'homme est livré au rien des pécheurs. Levez-vous, alors voici celui qui est libre, s'approche de la parole du Seigneur de notre soir. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes ici rassemblés parce que nous avons une situation de tristesse qui a frappé l'un de nous. Et pendant ce moment, nous, l'Église, nous sommes appelés à lui apporter notre compassion, lui apporter notre rapprochement pour qu'il se sente encore une fois de plus par l'amour que nous lui exprimons, qu'il se sente soulagé et consolé, non seulement de la part de Dieu, mais également par ses frères et sœurs en Christ. Le texte que nous venons de tirer de Matthieu 26 à 36 46 et de Jean 14 à 6, c'est un texte qui nous parle de circonstances aussi difficiles que Jésus-Christ est en train de parcourir dans sa vie. De sa mort. Et il sent que la mort arrive. Et il y a une attitude qui décide d'adopter. Et nous allons ensemble voir quelle attitude Jésus-Christ a adoptée quand il a affronté la mort. Le terme dit nous accrocher à Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Pendant le moment de détresse, pendant les moments difficiles, nous sommes encore une fois de plus invités à pouvoir nous accrocher à Jésus-Christ. Lui qui est le modèle, lui qui nous montre qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Amen. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui pensait que pendant les moments difficiles, il a une autre source de réconfort à part le Christ, aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, nous voudrions donc nous dire qu'il n'y a pas d'autre source de réconfort qu'en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ reste l'unique source de réconfort. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Nous allons donc devoir parler de deux éléments et nous allons pouvoir conclure notre leçon. D'abord, comment puiser notre force pendant les moments de détresse du modèle de Jésus. Comment est-ce que nous pouvons nous exercer à puiser la force, à puiser notre réconfort en Jésus-Christ pendant que nous traversons les moments difficiles. C'est les éléments que nous allons devoir partager aujourd'hui si tu veux te préparer à achever bonnement et dans les Christ ta course ou bien ta vie ici sur terre. Ce message nous concerne donc tous
nous sommes vivants, nous sommes donc un jour appelés à mourir. C'est-à-dire nous allons finir notre course. Et comme quelqu'un qui sait qu'il est passager, il doit donc savoir comment se comporter pour qu'au moment où il dit sa révérence, il puisse savoir où il va et qu'est-ce qu'il laisse derrière lui comme souvenir. Mais également, ce message s'adresse à tout le monde qui traverse des moments difficiles, à tout qu'il reste l'unique source, qu'il reste les chemins, qu'il reste la vérité, qu'il reste la vie. Et que donc, tant que Jésus-Christ vivra, nous n'avons pas besoin de désespérer. Tant que nous vivrons également en Christ, nous avons toujours de l'espoir qui ne va pas nous abandonner et qui va nous aider à nous relever, même pendant les moments les plus durs de la vie. Amen. Je vais commenter un petit peu le message que nous venons de lire dans Matthieu 26, 36, 46. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui est convaincu que son moment arrive. Et il se décide d'en parler à ses disciples. Il leur dit, voilà, le moment approche et je dois m'en aller vers le Père. Mais là, je voudrais que vous puissiez m'accompagner pour que nous puissions ensemble prier. Voilà l'attitude de quelqu'un qui est en train de chercher à ce qu'il se fasse accompagner par les amis pour qu'il puisse bien affronter les moments terribles qui arrivent. On ne va pas avec tous les disciples. Il s'agit des disciples qui estiment être les plus vaillants, qui peuvent bien veiller et prier avec nous. Mais bien aimé, grande a été sa désolation de constater que pendant que lui était en train de prier, pendant qu'il était en train de veiller, chaque fois qu'il revenait, il constatait que ses compagnons s'endorment. Ce message est juste de nous montrer que si tu comptes sur les hommes pendant les moments les plus difficiles de ta vie, tu vas les trouver en train de ronfler et tu seras seul devant ton problème. Et le chemin qui est la vérité et qui est la vie, lui qui ne nous abandonne pas, qui est proche de nous pendant tous les moments, pendant chaque instant, c'est Jésus-Christ et lui qui ne va pas t'abandonner. Voilà pourquoi même quand Jésus trouvait ses disciples en train de dormir, il pouvait juste dire, mes frères, veillez avec moi. Mais il ne forçait pas, il rentrait, il comprenait qu'il s'agissait de lui. Il s'agissait tout d'abord de son problème. Il s'agissait d'abord de son sort. Dès que tu comprends que ta vie c'est d'abord ton problème personnel avec Dieu, que c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu que tu dois soigner, écoutez, pendant un moment, tu ne seras pas en train de te concentrer sur les hommes, mais tu vas te concentrer sur celui qui donne la vie, sur celui qui donne la solution. Alléluia! Est-ce que pendant ce temps, l'un d'entre nous peut encore une fois de plus comprendre que l'ami fidèle, tendre, c'est lui qui ne nous abandonne, celui qui n'échoue jamais, celui qui est toujours là pour défendre notre cause, que c'est Jésus-Christ et qu'il est digne de nos acclamations. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Jésus-Christ trouve ses disciples endormis pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Mais il décide de poursuivre, il décide de continuer à veiller et à prier. Et après, pour la troisième fois, il leur dit, écoutez, nous devons maintenant nous attendre, nous devons nous lever et partir parce que les moments approchent. Voilà donc quelques enseignements que nous allons tirer de ces messages. Apprendre la nouvelle vie, même quand c'est difficile pour nous. Nous ne devons pas rester abattus tout le temps, mais demander des réconforts à Dieu. Puiser encore en nous la force pour que nous puissions nous relever et affronter d'autres défis qui restent devant nous. Qui seront devant nous et que nous devrions donc affronter. Mais encore, dans Jean, il a envie d'apprendre à ses disciples que pour aller auprès du Père, Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre voie. Il est l'unique. Malheur à toi si tu penses que d'autres petits dieux que tu t'approches peuvent t'aider à voir Dieu le Père. Mais Dieu, lui, est en train de dire à ses disciples que je suis le chemin. Je suis non seulement le chemin, mais je suis aussi la vérité. L'unique qui peut vous révéler la face de mon Dieu. L'unique qui
C'est-à-dire la finalité de tout ce que vous cherchez sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous avons, nous-mêmes, la terre et tout ce que la terre contient, appartient à Dieu. Amen. Et donc, si tu cherches la vie, encore une fois de plus, la vie, tu vas la puiser auprès de Christ. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était très important que nous puissions puiser notre message de ces deux textes en apprenant, encore une fois de plus, comment nous qui sommes là, pouvons puiser notre force pendant ces moments de détresse, pendant ces moments difficiles qui traversent l'Église tout entière du modèle de Jésus-Christ, qui est la vie, la vérité, mais aussi la seule voie obligée. Permettez de puiser notre force en Jésus-Christ pendant les temps difficiles, pendant les moments compliqués, pendant les périodes troubles de la vie. C'est d'abord rester lucide dans la foi. Nous sommes appelés à demeurer lucide dans la foi, à demeurer ferme dans notre foi en Dieu. Jésus-Christ, même pendant qu'il comprenait qu'il vient d'achever sa course, que bientôt là il va mourir, et ça ne sera pas n'importe quelle mort, mais ça sera une mort qui l'expose au ridicule, parce qu'il sera humilié publiquement. Il comprend tout ça, il se dit, ce que je vais faire, et que je ne vais pas oublier que je suis le Fils de Dieu, et que c'est en lui seul que je vais briser ma force. C'est comme ça que Jésus se décide de veiller et de prier. Amen. Tu as une situation qui te trouble, tu as une situation qui te semble très complexe. Première chose à faire, c'est de demeurer ferme dans la foi en Jésus-Christ en priant et en veillant. Tu vas veiller seul ou avec les autres, mais comprends d'abord qu'il s'agit de ta situation que tu es appelé à fléchir tes genoux, à veiller et à prier. Quand tu pries, quand tu veilles, Jésus-Christ va te donner la grâce de comprendre que ce qui arrive, c'est sa volonté et que donc il va t'aider à pouvoir affronter les défis qui est devant toi. Jésus-Christ est en train de dire que c'est vrai que l'esprit, il est là, il est disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et quand nous comprenons que la chair est faible, alors que nous sommes encore dans la chair, nous devons donc continuellement chercher la face de Dieu, chercher à puiser notre force, notre réconfort du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et ce réconfort, là, nous pouvons l'avoir que quand nous apprenons encore à rester assez, à rester très début, nous n'avons pas d'autre secours. Avoir le deuxième élément qui va nous aider à puiser notre force à Jésus-Christ pendant les moments difficiles, c'est d'accepter la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Bien aimé, si tu veux bien vivre les restes des moments difficiles, apprends d'abord à accepter la volonté de Dieu. Jésus-Christ, dans les deux que nous venons de lire, est en train de dire que Seigneur, si cela est possible, que cette coupe puisse passer. Mais si telle est ta volonté, que je puisse alors la boire. Et donc Jésus-Christ, il comprend que son vœu n'est pas exactement la volonté de Dieu. Parce que si tout dépendait de lui, il allait dire, en tout cas, Magambo est dans ma place. Magambo est qui me dit, na vivre encore Nicoloma Mouki avant d'affronter Magambo. Mais mon patron le va Zambé. Ce qui y a un peu pour ça là, et ça là. Pour les appétits. Bande de vie de vivre, Magambo de que les amis mènent ma place. Mais ce qui a demandé la volonté en Zambé, donc on va la ni les pour que nous puissions continuer à comprendre sa volonté et à pouvoir finalement comprendre l'attitude qui nous reste à prendre, qui est de veiller et de prier pour que nous comprenions comment finalement traverser les moments que Dieu nous réserve. Amen. Amen. Nous pouvons nous poser plusieurs questions lorsque la mort arrive. Tu peux poser la question pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pu bien faire, que je pouvais bien faire? Est-ce que si j'étais là à temps, ça pouvait arriver? Mais toutes ces questions, c'est des questions
Mais lorsque tu comprends que ta présence, que la présence des autres disciples aux côtés de Jésus-Christ ne vont pas empêcher à ce que le plan de Dieu puisse s'accomplir, que n'importe la force de Pierre, ça ne va pas empêcher à ce que Jésus-Christ soit crucifié sur la croix, qu'importe le plein de Marie, ça ne va pas empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bien aimé de Dieu, ça va nous amener à accepter la volonté de Dieu. Et lorsque nous acceptons la volonté de Dieu, nous lui demandons tout simplement de nous donner alors le réconfort qu'il faut, la consolation qu'il faut, parce que c'est lui encore qui se révèle comme étant le meilleur consolateur, c'est lui qui est proche de nous pendant les moments les plus compliqués de notre vie. Troisième attitude que nous devons manifester, les amis, c'est de pouvoir nous lever et affronter les défis. C'est vrai que quand les démons nous quittent, nous sommes tous abattus. Mais est-ce que nous devons demeurer abattus pour que plus personne ne puisse se soucier des autres qui sont restés? La réponse, c'est non. Mais nous devons demander à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir continuer à affronter la vie, seul ou accompagné, mais nous devons continuer à affronter la vie, affronter les difficultés qui sont devant nous. C'est comme ça que Jésus-Christ, après avoir prié suffisamment, il est finalement guéri, il a reçu les réconforts nécessaires, il demande aux disciples, venez avec moi, accompagnez-moi, j'y vais, pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Quatrième élément, c'est qu'il pourra ressusciter. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons qu'un jour, nos frères, nos sœurs qui nous ont précédés ressusciteront et que ensemble, nous serons dans la gloire de la vie éternelle. Et donc, nous devons donc continuer finalement à penser sur comment nous devons vivre. Et c'est là que je vais entamer le deuxième point et nous avons fini. Les secrets pour bien achever notre parcours ici, sur cette terre des hommes. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous tous nous sommes des passagers. La première des choses que nous devons faire est que nous devons cultiver des relations sincères avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres. Cultiver une relation sincère. Jésus-Christ nous dit qu'il est vrai. Dans sa relation avec Dieu, il est vrai. Il n'est pas faux. Jésus-Christ est vrai. Et donc ici, nous invite à la sincérité dans nos relations. Est-ce que pendant que nous sommes vivants, est-ce que nous entretenons des relations sincères avec Dieu? Comment nous nous comportons avec Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles vis-à-vis de nos engagements avec Dieu? Est-ce que nous marchons avec Dieu sur notre direction? Marcher pour que nous puissions avoir la garantie que même quand nous finirons notre course, nous allons ressusciter et nous serons ensemble avec nous dans sa gloire, en train de louer et en train de l'évoluer. C'est très important. Avec nous-mêmes, est-ce qu'il n'arrive pas que nous-mêmes nous soyons faux avec nous? Par notre façon de faire, par notre façon d'être. C'est que tu montres sur le plan extérieur, c'est notre face, et ta face intérieure, elle est une. Et vous n'allez pas vous étonner que même quand Pierre avait dit à Jésus-Christ que Seigneur, même quand les autres iront ailleurs, nous irons vers toi. Mais Jésus lui a dit, n'oublie pas que c'est moi qui ai choisi les 12 apôtres et que l'un d'entre eux c'est un démon. Et donc, il y a des personnes qui sont même accrochées à Jésus-Christ, ils se disent que nous marchons ensemble avec Jésus-Christ, mais intérieurement ce sont des démons. Il est ensemble avec les 12, mais lui, il sait que c'est lui les grands traîtres, c'est lui qui va trahir. Et donc, nous devons être sincères avec nous-mêmes. L'intérieur doit refléter, l'extérieur doit refléter ce que nous sommes réellement. Nous devons être des personnes qui sont également sincères vis-à-vis des autres. Combien de fois tu trompes que tu as mis alors que dans l'église, tu es le premier monteur? Ça, c'est un comportement qui ne nous amène pas à bien finir notre parcours.
Et que chacun de nous devrait donc observer dans sa marche avec Dieu s'il est encore vrai ou s'il a cessé d'être vrai et qu'il est en train de véhiculer la fausseté. Est-ce que ton sourire est un vrai sourire? Est-ce que ton amour c'est un vrai amour? Ce que tu fais, est-ce que tu le fais de vrai ou de faux? Avec cette attitude, ça va nous amener à pouvoir cheminer comme Jésus-Christ avait cheminé, à vivre son modèle et de nous rassurer que comme lui-même il était la vie, il va continuer également à nous donner la vie. Comme il est vérité, il va continuer à nous enseigner la vérité. Comme il est le chemin, nous allons suivre sa voie. Et la voie que Jésus-Christ a suivie, il a fait tout. Et tout il pourrait faire sur cette terre à l'exception du péché. Alléluia. Deuxième élément et dernier. Et notre secret, si nous voulons bien vivre et achever notre course sur cette terre, c'est de cultiver l'amour et d'avoir l'essence du pardon. Bien aimé, même quand tu auras espéré, même quand tu auras été ferme dans ta foi, si tu n'as pas l'amour, tu es en train de passer à côté, parce que finalement, tu ne poseras jamais des actes qui vont rester gravés dans les mémoires de ceux qui vont vivre après toi. Tu n'auras pas de souvenirs qui vont parler de toi et qui feront que tu puisses demeurer gravé. Quand nous vivons notre vie en sachant que nous sommes en train nous-mêmes de vivre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour Dieu, et pour que les autres également puissent s'inspirer de notre façon de faire, de notre façon d'être, nous serons en train simplement de marcher dans la crainte de l'Éternel et vous allez voir que le monde vivra la joie, le monde vivra la paix et il n'y aura plus. Tout ce que nous vivons comme guerre, tout ce que nous vivons comme jalousie, ça va disparaître parce que l'amour est capable de tout avoir. Et ne dors pas sans avoir pardonné. Et ne passe pas ton temps en train de ruminer le mal, mais apprends à effacer tout ce qui peut tourmenter ton cœur. Et donc, les trois éléments, la sincérité dans notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres, l'amour sincère également est parfait, et nous tirons cet amour également du modèle de Jésus-Christ, ainsi que les pardons. Ces trois éléments vont nous aider à bien achever notre vie sur terre, parce que également, les fruits que nous allons laisser seront des fruits réels. Amen. Et des générations. Et c'est comme ça que nous allons propager la bonne nouvelle. Et c'est comme ça que nous pouvons perpétrer l'image de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, nous sommes censés donc continuer à véhiculer et à perpétrer l'image du Christ. Retenons donc dans cette leçon d'aujourd'hui, bien-aimés, que pendant les moments les plus difficiles de la vie, nous devons nous inspirer de Jésus-Christ comme chemin, comme modèle, comme vie et comme vérité. Et que lui, en tant en Jésus-Christ, aujourd'hui, que ces moments que nous traversons t'amènent à comprendre que personne ne gère son souffle et que c'est Jésus-Christ lui-même et que pour cela nous devons donc nous accrocher à lui parce que personne ne connaît ni les jours ni l'heure. Également, nous devons comprendre que Jésus-Christ nous veut des personnes qui puissent bien tisser nos relations et que ce soit des relations sincères avec Dieu. Et qu'il est lui-même la vie, la finalité. Il nous apprend ici donc à pouvoir abandonner notre façon de voir les biens matériels et à nous accrocher uniquement sur lui. Les biens de ce monde sont éphémères, mais si tu as Jésus-Christ, tu as tout dans ta vie. Nous devons donc rester lucides dans notre foi, accepter la volonté de Dieu, pour que nous ne puissions pas nous disputer avec lui dans sa souveraineté, mais que nous puissions fléchir tous devant sa volonté, avec une attitude, bien sûr, de prière, de méditation de sa parole qui nous amène encore une fois de plus à pouvoir passer de tels moments douloureux sans beaucoup de peine, et même quand nous aurons la peine, qu'il puisse être en train de nous penser toutes nos plaies, mais également nous devons nous relever et pouvoir avancer.